Et bonjour les béliers, je reviens pour les personnes ascendant ou lune en bélier pour la semaine du 28 au 3 août. Donc 28 juillet au 3 août. Cette semaine, c'est une très belle semaine pour tout le monde. Au niveau en tout cas des planètes, de ce qui se passe, il y a des chouettes choses qui se passent pour nous. C'est une ambiance qui est à la reconstruction de façon douce, au recentrage, à une forme de maturité nouvelle. En fait, on se découvre une forme de maturité. Tu vas peut-être ressentir le besoin de remettre les choses à plat dans ta vie professionnelle, dans ton quotidien, dans ta tête. Et en fait, là, la Lune va transiter dans des constellations parce que je travaille moi avec l'astrologie védique, l'astrologie sidérale, et on s'intéresse aux constellations lunaires qui s'appellent des nakshatras. Donc toi, il y en a une, deux, trois qui vont être activées et tout est relié à des thèmes en lien avec la discipline, une forme de responsabilité intérieure, d'écoute, de clarté, où on te pousse en fait à clarifier ce que tu veux construire. C'est le moment vraiment pour tout le monde globalement de se dire comment je m'organise pour redéfinir un cap qui m'emmène là où j'ai envie d'aller en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc c'est assez chouette. En astrologie, tu vas avoir ta maison 10, 11, 12 qui sont activées. La maison 10, c'est ce qui est en lien avec l'image pro, avec ton ambition, avec le rôle aussi, ta place dans la société de façon plus générale. Cette maison, elle va te demander de poser des fondations solides pour la suite en fait. C'est peut-être, peut-être que tu ressens tout simplement que tu es dans une phase où il y a un cycle qui touche à sa fin et il va falloir restructurer de manière à travailler différemment en fait. Il y a peut-être au niveau pro quelque chose qui va changer, qui va bouger. La maison 11, elle est liée au projet collectif, à ton réseau. C'est aussi le fruit de tes efforts, c'est tout ce que tu mets en place de façon consciente et même, on pourrait dire, de façon presque spirituelle dans tes projets. Un peu une partie de toi qui façonne aussi ce que tu crées en fait. Et c'est... en gros, c'est pas le moment de donner aux autres si toi, tu n'as pas clarifié ce que tu veux en retour. C'est-à-dire, ne va pas offrir quelque chose dont tu n'es pas sûr. Il y a un peu cette énergie-là, tu vois, ne propose pas quelque chose dont tu n'es pas sûr à 100%. Ne sois pas trop, voilà, dans quelque chose où tu veux trop t'avancer peut-être, et puis après, tu pourrais regretter des choses que tu as dit ou promis ou des choses comme ça. En maison 12, qui va être activée, ça nous parle aussi de lâcher prise, d'une forme de solitude, mais d'une solitude choisie. En gros, on te dit qu'il ne peut pas y avoir de construction durable et de changement durable, finalement, sans un minimum d'introspection. Et peut-être que l'introspection est un mot qui peut faire un peu le truc un peu chiant, en fait, où on te dit il faut t'asseoir et faire le bilan de ta vie sur un rocking chair avec un banjo. Mais non, c'est plutôt de se dire juste, je fais un petit point avec moi-même, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et puis tout simplement, qu'est-ce qui m'a plu et qu'est-ce qui m'a pas du tout plu en fait. Dans ce que je vis, dans le travail, dans les amitiés, dans la vie sentimentale, voilà, qu'il y ait une certaine cohérence dans ce que tu t'apprêtes à faire en fait. À privilégier cette semaine. À privilégier cette semaine. À privilégier cette semaine, donc c'est là où ouvre grand tes oreilles, ça va être des choses, j'ai fait en fait en deux parties, il y a à privilégier et ce qu'il faut éviter. Comme ça te donne une petite idée des choses à mettre en place. On a à privilégier, c'est reprendre un projet pro ou créatif que tu aurais pu laisser de côté, mais en ajoutant une nouvelle vision. C'est-à-dire en faisant quelque chose de plus centré, de plus structuré, en fait qui te parle plus à la personne que tu es aujourd'hui finalement. Te fixer des objectifs clairs pour septembre et commencer à poser les bases, c'est-à-dire on peut se dire ouais mais attends c'est encore l'été Agnès et tout, mais en fait là au niveau des énergies, on te dit que tu es déjà dans une dynamique qui te pousse à t'embarquer tranquillement à préparer ta rentrée. Donc bien sûr, tu vas pouvoir prendre des vacances ou faire un break ou on te dit pas d'être un bourreau de travail, mais en fait, planning et stratégie te permettront à la rentrée d'être beaucoup plus serein ou sereine par rapport à ce que tu as envie de mettre en place. On te dit aussi de faire le tri dans ton environnement de travail, c'est-à-dire qu'est-ce qui te fait que tu te sens éparpillé, que tu n'arrives pas à vraiment te sentir peut-être à ton aise, ou tu te sens pas aligné avec ce que tu fais, ou peut-être que tu accumules des choses dont tu n'as pas besoin. Donc il y a peut-être un tri à faire. Et se reconnecter à vraiment la ligne conductrice de ce que tu veux pour toi, ça passe aussi par des moments en fait, où tu auras peut-être besoin d'être tranquille, au calme, et de faire les choses à ton rythme. Donc il y a vraiment une notion de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit
et pour le mieux en fait. Ce qu'il faut que tu évites absolument cette semaine, c'est de t'éparpiller dans 10 000 trucs pour, entre guillemets, rentabiliser, je sais pas, tes investissements, je sais pas, par exemple, typiquement dans les vacances, on se dit bah ouais, mais on a tellement payé là, le billet d'avion, le Airbnb ou l'hôtel, il faut qu'on voit tout, il faut qu'on voit ça, 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 qu'on fasse ça, qu'on aille là, qu'on mange ici. Et en fait, l'idée, c'est pas forcément de rentabiliser dans le sens de vouloir faire au cas par cas tout ce qui est sur ta to-do list de trucs de vacances, parce qu'en fait, peut-être que tu vas passer à côté de jolis moments, peut-être une découverte, une rencontre au coin d'une rue avec une personne voilà, qui va te parler et ça va être intéressant, ça va t'ouvrir les portes vers quelque chose, une rencontre fortuite par exemple, ou peut-être un très bon déjeuner dans un petit boui-boui, mais finalement si tu te tiens vraiment à un plan très détaillé de ce que tu veux faire pour tes vacances, bah, tu pourrais passer à côté, c'est dommage, peut-être que c'était un peu une petite perle qui est pas trop sur les guides touristiques, mais où tu pourrais manger, je sais pas, les meilleures pâtes au pesto de ta vie. Enfin, voilà, n'essaye pas de rentabiliser en essayant d'être partout et nulle part à la fois. Euh, Évite aussi, si possible, de vouloir à tout prix avoir une reconnaissance extérieure en oubliant de ton propre plaisir, en fait, de faire les choses pour faire plaisir, pour être bien vu. Au final, ça te plaît pas à toi. Ne te force pas non plus à être sociable si tu sens que tu as besoin d'être seul, vraiment, durant cette période. Et en fait, évite de t'auto-flageller aussi. Dès que tu sens que tu commences à ralentir, que le mouvement commence à ralentir, c'est pas forcément en fait une mauvaise chose. Et ça, c'est dur à entendre, mais j'ai l'impression que c'est ce dont tu as besoin, c'est de se dire, mais en fait, des fois, on peut avoir des moments où c'est moins rapide, où c'est moins palpitant, où c'est moins exaltant, et c'est pas grave, et c'est pas une mauvaise chose en fait. Euh, Si on devait parler de choses concrètes qui pourraient se mettre en place, alors évidemment, c'est que des petites infos, des petites lignes directrices, hein, prends ce qui te parle là-dedans. Mais tu pourrais peut-être avoir par exemple un retour professionnel qui te fait réfléchir. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans cette direction ou est-ce que c'est un projet qui me plaît vraiment? Un peu des moments où faut se positionner. En fait, il faut voir vraiment si on a envie de ce qu'on est allé chercher ou de ce qu'on est allé demander ou de ce que l'on veut en fait, hein. Par exemple, tu pourrais aussi ressentir le besoin de faire un tri dans tes contacts professionnels et repenser la manière dont tu vis, en fait, ta vie plutôt, on va dire, sociale, ta vie extérieure, ta vie, bah, l'inverse de personnel, c'est-à-dire de ce que tu montres aux autres de toi, même si les gens connaissent pas trop les coulisses. Et il pourrait aussi y avoir un événement cette semaine qui pourrait t'amener à revoir tes priorités en matière de équilibre entre travail, vie perso et est-ce que j'arrive à me reposer, à récupérer en fait dans tout ça. Donc voilà, c'est une semaine bien costaud où apparemment l'aspect professionnel est quand même hyper mis en avant. Il y a quelque chose de l'ordre de il faut voilà, tu vois, j'ouvre la fenêtre. Il faut respirer, il faut faire du tri. Alors j'espère que tu vas pas le vent, parce qu'on va entendre peut-être le vent au fond. Bref. Mais en gros, c'est une période où on te dit qu'il y a un équilibre à retrouver au niveau professionnel qui, semble-t-il, n'est pas là, clairement. Donc il y a un truc à remettre en équilibre. Eh bien écoute, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à voir ce que je propose si tu veux que je te fasse ton thème védique ou qu'on travaille ensemble au niveau astro ou tarot. Et je te dis à la semaine prochaine.